3 305 milliards d'euros. Ce n'est malheureusement pas le chiffre d'un jackpot au loto, c'est la dette publique de la France en 2025. C'est un peu comme si chaque Français, bébé compris, devait plus de 48 000 euros. Le pire, ce n'est pas ce chiffre, c'est le silence assourdissant autour de ce gouffre. C'est un peu comme si on avait tous des œillères. Donc, bienvenue dans un monde où nos dirigeants, Macron et la clique, dépensent à crédit en espérant qu'on oublie la facture qu'on va devoir tous payer. Bah oui, toi, moi, bref, nous tous, on va payer à travers notre épargne, nos impôts et notre liberté. Donc, on va démasquer aujourd'hui l'aveuglement organisé autour de cette dette. Parce que cette situation, si on la subit passivement, eh bien, elle va nous exploser à la figure. Comment on en est arrivé là? Pourquoi personne ne tire la sonnette d'urgence? Et surtout, eh bien, on va voir comment protéger ton épargne aujourd'hui dans ce chaos budgétaire. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de comparatorbank.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Regardons comment cette dette te menace à court terme. Plus l'État s'endette, plus il doit payer des intérêts. Concrètement, ce sont des dizaines de milliards d'euros versés chaque année aux créanciers. En 2023, par exemple, les intérêts étaient de 49 milliards, plus que certains budgets ministériels. Et quand les taux montent, la facture aussi. On parle de 55 milliards d'euros en 2025 selon l'agence France Trésor, soit l'équivalent de 800 euros par Français. Pour rentrer dans les clous de l'Union européenne, drivée par Ursula von der Leyen, Macron et son gouvernement augmentent les impôts, en créent de nouveaux et rognent parfois sur des aides qui nous sont utiles. Sans oublier bien entendu notre épargne, estimé, il me semble, à 2800 milliards d'euros répartis entre le livret A, le LDDS, l'assurance vie et le PEL. Elle intéresse de très près nos dirigeants. Si on regarde la trajectoire depuis 2017, date d'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on voit que le gouvernement a multiplié les dépenses sans dégager d'économies à la hauteur. 17 milliards d'euros pour calmer la crise des gilets jaunes. 235 milliards pour le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat en 2022, des milliards qui partent en Ukraine, d'autres en Syrie et ailleurs encore parce qu'on ne sait pas tout. Donc tout ça pour aboutir à plus de 1000 milliards d'endettement supplémentaires et ceci seulement en 7 ans. Autres inquiétudes, la notation de la France. Eh oui, par les agences spécialisées qui la dégradent et donc des emprunts à des taux plus élevés. Un cercle vicieux où les intérêts font gonfler le déficit qui lui-même alourdit la dette. Tout ça n'est pas joyeux, mais c'est en connaissant la réalité qu'on peut prendre des décisions plus éclairées. Et la réalité, c'est que face à un tel endettement, l'État est tenté de trouver des solutions qui ne sont pas toujours en notre faveur et donc toujours plaisantes pour nous. Donc on a déjà vu par le passé des formes de prélèvements exceptionnels, des hausses de taxes soudaines ou alors la création de nouvelles ou alors des petits tours de passe-passe qui sont destinés à renflouer les caisses. Là, nos dirigeants se trouvent dans une impasse. D'un côté, ils veulent financer 1001 promesses et de l'autre, ils doivent contenir la dette. Et vous, et moi, et notre épargne, on se retrouve au milieu de ce grand écart. Arrive enfin le moment que je préfère, c'est-à-dire celui où je te parle des solutions. Voici maintenant quelques pistes pour te protéger et éviter de subir de plein fouet les conséquences de cette gestion désastreuse. Le meilleur moyen pour toi reste la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un seul pays, d'une seule devise ou d'une seule classe d'actifs. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire par exemple avoir plusieurs comptes bancaires, éventuellement aussi dans différents pays, tu peux tester aussi quand même. Investir dans des actifs variés comme les actions, les ETF, les obligations et ne pas
te reposer uniquement sur l'euro. Eh ben oui, si tu crains une dévalorisation de la monnaie, il faut plusieurs monnaies dans ton patrimoine et ton portefeuille. On parle souvent du fait de détenir une partie de son épargne en dollars ou même dans d'autres actifs en ce moment si tu le souhaites aussi. Bref, afin tout ça de limiter les risques. Et justement, eh bien, je vais te présenter un courtier que j'utilise et qui répond à toutes ces problématiques. Il s'agit de Freedom24, le courtier à réglementer au niveau européen et aussi en France, car il est inscrit dans le registre Régafi, organe de la Banque de France et de l'ACPR. En plus, il dépend de Freedom Holding Corp, qui est coté au Nasdaq, qui est ultra contrôlé. Donc concrètement, Freedom24 te donne accès à des actions, des ETF et des obligations justement. Et ceci sur les principales bourses mondiales. Chez eux, tu peux diversifier un maximum ton portefeuille avec des actions, des ETF, que ce soit en bourse asiatique, bourse britannique ou même bourse américaine. Tu prends le meilleur un petit peu de chaque pays, comme par exemple, eh bien, pourquoi pas l'ETF SPDR Portfolio SP500, ou alors des actions Unilever, ou alors des actions de Hudbay Minerals, qui est une entreprise canadienne. Bref, tu as le choix, c'est très vaste et en plus tu peux trouver des idées tous les jours selon tes affinités et ton budget auprès des conseillers qui livrent justement quotidiennement des recommandations. Pense aussi à te former pour comprendre les mécanismes des marchés financiers, c'est vraiment essentiel. Le gros avantage de Freedom24, c'est donc cette flexibilité. Tu n'es pas piégé sur un seul marché et tu as accès à différents supports, donc les actions, les ETF, les obligations et ceci dans différentes monnaies, euros, dollars, livres. On ne peut pas prédire comment les gouvernements vont jouer avec la dette publique, ni comment vont évoluer les taux d'intérêt. En revanche, ce que l'on peut faire, ce que tu peux faire, c'est prendre les devants et répartir les risques. En ce moment, en plus, sache que Freedom24 eh bien, lance une offre spéciale. Tu as jusqu'à 20 actions gratuites pour ceux et celles qui ouvriront un compte alimenté. Et ceci avant le 30 avril à partir de mon lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé. Enfin, tu penses aussi à utiliser les bons codes promo qui sont indiqués en descriptif. La valeur de chaque action peut grimper de 3 à 800 $, donc c'est quand même hyper intéressant. On a vu que nos dirigeants ont allègrement vidé les coffres, creusé les déficits d'une façon hallucinante et se retrouvent désormais acculés, ce qui risque bien de retomber sur nous. Donc, prenons les devants et organisons la protection de nos avoirs. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. L'État va-t-il continuer à creuser la dette selon toi? Penses-tu être en sécurité avec un seul compte bancaire? Ouf! Es-tu déjà justement dans une logique de multibancarisation, une logique de multidevise et de diversification? Je pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Et si jamais tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Allez, en attendant, n'hésite pas à consulter le lien qui est en descriptif et en commentaire épinglé de cette vidéo pour Freedom24. Et si la vidéo t'a plu, pense aussi à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se revoit très bientôt, que ce soit sur le site comparatorhome.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord, où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton budget. Je te dis à bientôt, merci.